Allô, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Alpha Ministries. Mon nom est Ariane Kisanga et j'aime la présence de Dieu. Je prie vraiment qu'au courant des 6 derniers mois, 6 dernières années que nous avons passé le temps ensemble, que j'ai pu te communiquer cet amour aussi pour la présence de Dieu. Un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers la télévision, sur Canal+, la chaîne 356 avec Nyota TV, et un bonjour aussi à toi qui nous suis, que ce soit sur YouTube ou Facebook. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux faire de Dieu une priorité? Est-ce que tu peux faire de Dieu la personne qui compte le plus que toute autre chose ou tout autre nom ou toute autre personne dans ta vie? J'espère que je veux le faire. On va commencer par la prière et notre prière aujourd'hui est tirée du psaume 18, verset 31. Je lis dans la version Louis II. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas qu'est-ce qui était difficile ou ce que tu es en train de traverser ou ce que tu trouves impossible pour le moment. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alors, je t'invite à prier avec moi et tu vas juste te confier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Seigneur, je ne sais pas d'où mon prochain repas va venir. Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas ce qui va se passer avec mes enfants. Je ne sais pas ce qui se passera avec ma vie, mon travail, mes études, quoi que ce soit. Mais dis, Seigneur, je te fais confiance. Je me confie en toi. Prions. Éternel, nous nous confions en toi. Nous te faisons confiance parce que toi, tu contrôles toutes choses. Il n'y a rien qui t'échappe. Tu es pour nous un bouclier. Ta parole, Éternel, mon Dieu, est pour nous un bouclier, une directive, quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer. Éternel, nous te disons merci pour cela. Pendant ce moment encore, nous nous appuyons sur toi. Pendant ce moment encore, nous nous confions en toi. Que ce temps de partage puisse être un temps où nous apprenons réellement, un temps où tu viens encore déverser de ta parole dans nos vies. Utilise, Yahweh, l'instrument que tu t'es choisi aujourd'hui comme jamais auparavant. Parle-nous, enseigne-nous et dirige-nous à travers ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, nous continuons avec le pasteur Josh des États-Unis à Maryland. Pasteur Josh, encore une fois, bienvenue sur Alpha Ministries. Merci beaucoup, Maman Royal. C'est toujours un honneur et un privilège d'être compté parmi les invités, de partager avec vous ce plateau, envie de bénir les enfants de Dieu. Amen, amen. Merci. C'est toujours aussi pour nous un privilège et une grande joie de vous avoir au milieu de nous. Le pasteur Georges est né d'une famille chrétienne. Ses premiers pas dans la vie chrétienne ont été guidés par sa pauvre mère, déjà à l'âge de 10 ans. Après, il a été auprès de son grand frère à l'église Jésus-Christ en toute langue avec le pasteur Kiluba Wakiloba. Il est présentement résident à Maryland, aux États-Unis, pasteur résident à Revival Center Church, marié à ministre Cathy Kachalabilonda, avec qui ils ont 2 enfants et ils dirigent ensemble un ministère en ligne, la Génération du Buisson Ardent International. Vous comprenez par le nom que buisson ardent veut dire prière. Vous comprenez par là que pasteur Josh est un amoureux de la présence de Dieu. Il aime la prière. Il aime passer son temps dans la lecture des Saintes Écritures. Et en même temps, c'est un mentor, c'est un coach pour plusieurs. Donc, encore une fois, pasteur Josh, bienvenue sur Alpha Ministries et l'honneur est nôtre de vous avoir. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 types d'onction. Encore une fois, j'ai tiré cela d'une des prédications que vous avez faites, je pense. Vous avez donné cette prédication l'année passée déjà. Et j'ai aimé ce thème et j'ai tiré là et je me suis dit, le peuple de Dieu doit bénéficier. Il faut qu'on creuse encore un peu plus dans ces 4 types d'onction. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire quels sont les 4 types d'onction? Merci encore une fois. Bonsoir. Dépend de l'heure à laquelle on a reçu. En fait, vous savez, dans l'ancien temps, lorsque nous voulons d'abord définir l'onction, l'onction, comme vous savez, c'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un en vie d'accomplir un but petit.
Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a donné l'onction en tant que le mandat qui était d'exécuter la mission sur la terre. Le Saint-Esprit pour libérer les captifs, guérir les malades, ainsi que pour annoncer la bonne nouvelle. Alors, ici, nous sommes en train de parler de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, les 4 types d'onction qui reposaient sur certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde qui recevait l'onction. Et le Saint-Esprit ne descendait pas sur tout le monde. Il y a au moins quelques prophètes qui sont rares, comme Daniel. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas dedans, mais était sûr. Alors, ici, nous avons l'onction. Il y avait l'onction du roi, il y avait l'onction du prophète, l'onction du souverain sacrificateur, ainsi que l'onction de guérir le lépreux. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'onction de roi. Excusez-moi, pasteur, on a onction de roi, onction de prophète, onction de souverain sacrificateur, et la dernière onction? C'est l'onction des lépreux. L'onction des lépreux? Oui. Ok. Merci. Je peux continuer? Oui, s'il vous plaît. Alors, l'onction de roi, comme l'onction des souverains sacrificateurs et l'onction des lépreux, ces 3 onctions venaient des prophètes. C'est rare de voir dans l'Ancien Testament qu'il y ait un prophète qui a été consacré, on lui a versé de l'huile sur sa tête. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même réunit et établit ses prophètes. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de la consécration du prophète, on ne consacre pas quelqu'un au ministère prophétique, mais on confirme seulement son ministère par son père spirituel ou par un de ses mentors, afin de libérer, afin de lui présenter, voilà, aux entités spirituelles. Ok. Donc, si on doit reprendre, on a 4 types d'onctions et qui reposaient sur certaines personnes dans l'Ancien Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, vous dites qu'on parle plus de Jésus-Christ qui a ce mandat, et c'est comme presque sur tout chrétien qui a droit à l'onction. Donc, dans l'Ancien Testament, l'onction, il y avait l'onction des rois, l'onction des prophètes, l'onction des sacrificateurs, l'onction de lépreux. Maintenant, onction de roi, des prophètes et de lépreux. Pardon, onction de roi, des sacrificateurs et de lépreux. Cette onction, c'était le prophète qui oignait ces personnes. Oui. Ok. Et le prophète lui-même, il n'était pas lui-même, personne ne le consacrait à ce ministère. Mais vous dites qu'aujourd'hui, quand on parle de la consécration des prophètes, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'on parle de la confirmation d'un ministère prophétique. Oui. Ok. Parce que il y a le don de la prophétie et il y a le ministère prophétique. Le don de la prophétie, c'est comme Coca-Cola. Ok. Coca-Cola, c'est la société qui fabrique le Coca-Cola. Mais il existe l'usine de Coca-Cola. Oui. Donc, la bouteille de Coca-Cola, je peux la définir comme le don de la prophétie. Okay. Mais l'usine de Coca-Cola, c'est ça même le ministère prophétique. Parce que c'est ça même la source. Voyez-vous? Ok. Mais il y a ce que nous devons comprendre, c'est que le prophète n'a pas de limite. Quelqu'un qui a le don peut être limité. Mais quand un prophète arrive quelque part, vous verrez qu'il donne un peu plus de détails, plus de noms, plus de, comme ce dernier temps, des gens qui ça. Donc, quand il arrive là, il essaie un peu de prophétiser jusqu'à traumatiser certaines personnes, et puis voilà. Ok.
Dans le don de prophétie, ça a des limites, mais le ministère prophétique, le prophète lui-même, il peut être sans limite et donner plus de détails. C'est un peu plus large, oui. Ok. Pas de problème. Alors, on va entrer dans comment fonctionne l'onction du roi. Merci beaucoup. Quand on parle de l'onction royale, on est en train, n'est-ce pas, de voir, comme je disais au début, Dieu ne choisissait pas tout le monde. Il y avait au moins une catégorie, soit une famille, que Dieu choisissait de marcher avec eux, mais ils étaient choisis par onction. Ok. Le premier roi d'Israël a été consacré par un prophète, et il s'appelait Saül. Et les théologiens disent que non, Saül a été loin avec une seule vie, et David a été consacré avec une forme de ville. Voilà pourquoi son royaume a un peu duré. Bon, je ne partage pas trop les avis, mais bon, on essaye de créer l'équilibre entre les deux. Donc, l'onction royale reposait sur une personne que Dieu choisissait pour diriger son héritage, pas son peuple, parce que Israël était considéré comme l'héritage de Dieu. Parce que Dieu, il est d'abord au début le Dieu d'un seul homme, le Dieu d'Abraham, et puis devient le Dieu d'Isaac, et puis devient le Dieu de Jacob, et après il devient le Dieu de tout un peuple. Wow. Et parmi ces peuples, il y avait des familles qui devaient fournir de princes ainsi que de rois qui devaient diriger Israël. Et ces rois-là ne pouvaient prendre le pouvoir et l'autorité sans être consacrés. Et comme je vous ai dit, quand on parle d'un homme loin ou d'une femme lointe, on est juste en train de parler d'une personne qui est mise à part pour une tâche et pour un but bien défini, bien précis. Donc, lorsqu'on voyait quelqu'un pour la royauté, c'était pour diriger. Mais lorsque vous lisez concernant la Saül, on ne parle pas de Dieu te rend pour être roi. Mais on dit Dieu te rend pour être chef. Donc, à un moment donné de la vie, nous sommes appelés à cette fonction pour être établis. Est-ce qu'il faut oindre un roi une seule fois? Je ne pense pas. Parce que pendant le parcours des rois d'Israël, il y a eu un homme qui a été oint 3 fois. Ça s'appelle David. Et lorsque nous voulons parler de ça, là nous entrons dans ce que j'appelle les 3 classes de l'homme. Voyez-vous, la première onction, David la reçoit devant sa petite famille. Okay. La deuxième onction, David la reçoit pour la tribu de Juda. La troisième onction, David la reçoit maintenant pour être roi sur tout Israël. Lorsque nous suivons ce parcours, ça nous ramène dans ce que Dieu a fait. Avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère, lorsque tu as été conçu, j'étais consacré. Et lorsque tu es sorti, j'étais établi. Donc, il y a l'onction de la mise à part, il y a l'onction de la consécration, et il y a l'onction d'établissement. Donc, vous devez être établi. Voilà pourquoi à Kinshasa, le pays où je viens, lorsqu'un chef chrétien prend un bureau, on vient oindre son bureau de lui, c'est-à-dire on vient consacrer son bureau, on vient le mettre à part. Maintenant, Dieu dans sa miséricorde a dit, si je me concentre seulement sur Israël, je risque de perdre les nations. Alors, pour ouvrir la porte aux nations, l'onction royale n'est pas que sur les Israélites. Et ce n'est pas une onction qui est restée seulement dans l'Ancien Testament. Parce que, Maman Marianne, je vais ouvrir une parenthèse que vous allez aimer, je vais faire. Ok.
Lorsqu'on parle des 4 types d'onction, de 3 classes d'onction, on est en train de parler au fait du sein d'Abraham. Dans les seins d'Abraham, il y avait, je peux les définir, je peux les départir en 4 parties. Il y avait 4 types d'onction dans les seins d'Abraham. Il y avait l'onction royale, et je vais les diviser en 2 seulement. Il y avait l'onction royale, et il y avait la sacrificature. Lorsque les enfants de Jacob sont nés, Dieu, il a pris la royauté, il a donné ça à Judas. Il a pris la sacrificature. Ce n'est même pas Dieu qui l'a donné. Lévi, il a pris le jour où Abraham est allé au devant de Melchisédek pour donner la dîme de tout. Lévi a dit, moi je prends la sacrificature. Lorsque un roi était consacré, il n'y avait pas de roi sans sacrificateur. Parce que la force de la royauté, c'est les sacrificateurs. Et il n'y a pas de sacrificateurs sans offrande. Et vous savez, de nos jours, tous les royaumes de la terre peuvent s'effondrer à l'exception d'un seul royaume. Vous le connaissez? Non. Le royaume d'Angleterre. Ok. Parce que le roi qui est roi d'Angleterre est à la fois le père spirituel de l'église anglicane. Okay. Donc la royauté et la spiritualité doivent marcher de pair. Donc les rois ont plus besoin de sacrificateurs que le sacrificateur a besoin du roi. Maintenant, lorsque Saül a volé les droits du sacrificateur au prophète, la Bible dit c'est le jour où même Dieu a décidé de rejeter Saül. Pourquoi? Parce qu'il a pris quelque chose qui ne l'est pas. Maintenant, dans la miséricorde de Dieu, Dieu a dit non. Je dois rassembler ces choses en une seule chose. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il est mort, quand il est ressuscité, il avait un manteau tout neuf. Ce n'était pas un manteau déchiré. Et la Bible dit par la suite, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, en Christ, nous sommes à la fois rois et sacrificateurs. Juste comme c'était dans les seins d'Abraham. Ok. Voilà. Donc, Dieu a remis cela comme c'était dans les seins d'Abraham. Ok. Voilà. Wow. Ok. La première onction du roi. Wow. Et cette onction, vous avez dit que Dieu mettait ça sur le roi pour guider son peuple. Et vous avez terminé en disant qu'en Christ, son héritage, oui. Voilà. Et en Christ, nous sommes en même temps roi et sacrificateur. Maintenant, est-ce que cette onction de roi, comment, pour une personne, on comprend dans l'Ancien Testament l'idée, mais comment pour une personne qui vit aujourd'hui cette onction de roi, de royauté, comment ça se manifeste, je veux dire, ou comment reconnaître ça, comment on fait pour gérer cela pratiquement dans notre vie d'aujourd'hui? Pour notre vie d'aujourd'hui, étant donné que nous sommes à la fois rois et sacrificateurs, moi je pense que la définition des mots sont très importants. Ok. Parce que lorsque Jésus est né, Israël a né un roi qui devait les libérer de la servitude des Romains. Alors, si je disais aujourd'hui, maman, regarde sur vous, je vois qu'il y a l'onction royale. C'est-à-dire, Dieu vous a mis à part pour un but bien précis, pour un objectif bien connu et bien déterminé.
En d'autres mots, que ce soit au travail, que ce soit l'endroit où vous êtes appelé à régner et à dominer. Et vous devez avoir et adopter l'attitude d'un roi. Un roi ne se plaint pas. Et j'ai même un pasteur qui disait, un roi ne prie pas, un roi ne supplie pas, mais un roi commande, il donne des ordres. Donc, lorsque vous êtes devant des situations difficiles, des situations compliquées, lorsque vous savez que vous avez l'onction royale, parce que cette onction vous place au-dessus de vos semblables, c'est-à-dire que vous devez dominer par le passé et vous devez être la tête et la. Pour moi, c'est comme ça que je peux définir l'onction royale de temps moderne. Non, j'aime beaucoup ça quand vous dites, vous êtes placé au-dessus des semblables et vous êtes là pour régner, pour dominer en tant que roi en Jésus-Christ. C'est très important. Parce que très souvent, effectivement, on tombe dans ce piège de tout le temps supplier, tout le temps la personne a peur, mais on oublie qu'on est en fait des rois, on peut commander. On n'est pas obligé de subir tout ce qui se passe dans notre vie. Alors, j'allais vous demander de commencer sur la deuxième onction, mais vu le temps, on va garder ça à la prochaine. J'avais juste une question sur les trois, vous avez appelé ça les trois dimensions de l'onction dans la petite famille. Les trois classes de l'onction. Les trois classes de l'onction plutôt. Vous avez parlé de trois classes de l'onction. Maintenant, ces trois classes de l'onction, est-ce que c'est seulement pour l'onction royale ou est-ce que c'est pour tous les quatre types d'onction? Bon, ici, moi, je pense que c'est pas que je pense. Mais c'est une onction qui se repose sur toute personne qui croit en Christ. OK. Parce que le premier combat de l'homme, même de David lui-même, ce n'était pas à l'extérieur, mais c'était d'abord à l'extérieur. Donc, Dieu nous donne la capacité à régner sur le combat de nos origines d'abord. Et la deuxième place, Dieu nous donne la supériorité sur le combat de l'extérieur. OK. Et la troisième classe, Dieu nous donne la domination de tout lieu où il verra la plante de nos pieds, c'est là qui nous donne en possession. Voilà. Wow, je vous ai dit, hein, Pasteur Josh, passionné des Écritures. Ah, OK. Donc, les trois classes d'onction, la domination sur le Dieu, sur nos origines, domination sur les puissances extérieures, et en même temps, il nous donne de dominer partout où on place la plante de nos pieds. Wow. Merci beaucoup, Pasteur Josh. Alors, nous avons appris aujourd'hui qu'il y a 4 types d'onction. Onction royale, onction de sacrificateur, onction de prophète et onction de lépreux. Pendant les prochaines émissions, on va continuer à décortiquer chacune de ces onctions. Aujourd'hui, on a parlé de l'onction du roi. Dans les prochaines émissions, on va parler des 3 autres types d'onction avec le Pasteur Georges. Donc, n'oublie pas d'avoir ta Bible, d'avoir ton stylo pour écrire tout ce que l'homme de Dieu va nous enseigner. Pasteur Georges, il y a quelqu'un qui a suivi ou qui est en train de suivre même cette émission et qui se dit, dans sa vie, il aimerait bien avoir cette onction royale, cette onction qui permet de dominer, cette onction qui permet d'établir, de commander les choses. Est-ce que vous pouvez dire un mot et prier pour cette personne avant qu'on ne clôture aujourd'hui? J'aimerais dire ceci à une personne qui me suit comme David. L'onction, le jour où vous la recevez, ce n'est pas le jour où elle vous fait sortir de la route. Parce que avant que vous soyez roi sur Israël, vous serez d'abord chef devant les ennemis. Et l'onction est l'unité des mesures utilisées. Les problèmes avec vous, vous pensez que les problèmes que vous avez, c'est pour Dieu. Or, Dieu amène ces problèmes pour que vous puissiez démontrer votre capacité et votre onction. Vous êtes déjà loin, vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lèvez-vous comme un roi, lèvez-vous comme une reine, déclarez par là cette situation et vous verrez des changements au nom de Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez prier
Seigneur, je prie pour toute personne qui me suit maintenant. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Seigneur, dans l'ordre de mission, la priorité était d'annoncer la bonne nouvelle. Je prie pour ces frères, je prie pour cette sœur qui est connectée au son de ma voix. Je prie à cette personne qui vient d'être licenciée. Je prie à cette personne qui a envie de se donner la mort. Laisse que l'onction puisse tomber sur elle au nom de Jésus. Laisse que les capacités spirituelles, les dons spirituels soient libérés dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ton onction soit sur cette ministère Alpha Ministries. Que cette mission traverse le continent pour la seule gloire du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci encore une fois, Pasteur Georges, d'avoir pris le temps de venir nous bénir et nous enseigner sur les différents types d'onction. Merci à toi aussi qui a pris le temps de suivre cette émission sur Nyota Télévision avec Alpha Ministries. Pasteur Georges, avant qu'on vous laisse partir, Alpha Ministries, on encourage tout le monde à faire de Dieu une priorité, à créer de l'espace pour Dieu. Comment direz-vous créer de l'espace pour Dieu dans une autre langue qui n'est pas le français ni l'anglais? Je vous laisse le choix de choisir la langue. Je peux le dire en swahili, je peux essayer. Oui, en swahili. Kuomba wakati juu ya Mungu. Kuomba wakati juu ya Mungu. C'est créer de l'espace pour Dieu en swahili. Voilà. Kuomba wakati juu ya Mungu. Juu ya Mungu. Juu ya Mungu. OK. Kuomba wakati juu ya Mungu. Créer de l'espace pour Dieu en swahili. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Amen.